Salut, vous l'avez vu dans la description, dans cette vidéo je vais vous présenter Impulse et Simpler, ce sont deux outils très fun à utiliser et on va commencer tout de suite par Impulse. Alors j'ai préparé le setup pour gagner un petit peu de temps. Ici sur cette piste on a Impulse. C'est un sampler de 8 pads qui utilise le principe de multi-sampling. On peut voir ça en fait comme un drum machine du genre AK MPC ou encore le Machine de chez Native Instruments. Pour utiliser Impulse il faut des samples et cette fois pas besoin de télécharger quoi que ce soit, j'ai utilisé des sons dispo dans la banque fournie par Ableton. Si jamais vous avez besoin malgré tout de samples, retournez télécharger le dossier que j'ai mis dans la description de la vidéo qui apparaît en suggestion. Donc dans le premier ici j'ai un kick. J'ai baissé un petit peu les volumes pour pas que ça nous défonce les oreilles. J'ai mis un conga et un hi-hat. Sous chaque pad, on peut voir tout un tas de réglages qui lui est propre, on va y venir tout de suite. J'ai déjà expliqué dans une vidéo précédente comment fonctionnait le signal MIDI. Il entre ici par l'instrument à l'entrée, il est traduit en signal audio par l'instrument et ressortira ici vers le master ou une piste retour. Bref, tout ça expliqué en détail dans la vidéo. On double-clique ici pour créer un clip sur la piste MIDI. On n'a pas de piano roll comme dans la piste MIDI classique, on a juste les pads d'impulse qui sont affichés avec le nom des samples qui sont mis dedans quand ils sont pleins. Donc on peut directement dessiner le rythme. Par défaut, le clip MIDI est en 4 temps. Donc on a une mesure ou une barre, on appelle ça comme on veut. On peut l'agrandir en changeant cette valeur-là, en passant par exemple là en 4 mesures, en 1, 2 et ainsi de suite. On va rester pour l'instant en une mesure. En gros, tout est fait pour être simple dans Ableton. On clique droit pour pouvoir choisir notre subdivision. Dans Ableton, on est sur un système anglo-saxon, donc on parle de half, quarter ou encore sixteenths. On retrouvera donc la noire comme le quart, la croche en huitième et la double en 16. Pour écrire dans notre clip, on va utiliser le raccourci B pour avoir tout de suite accès à l'outil stylo et on va disposer nos notes MIDI comme ça nous plaît. On va faire un petit truc comme ça, hop. Truc à l'arrache, hop, je sais pas, ouais ça c'est bien. En gros notre petit clip donne ça. On va pouvoir rentrer plus en détail sur les réglages présents sous chaque pad. On va commencer par le start point. Lui, il va nous permettre de décider où on veut que notre sample commence. Par exemple là, avec le congas, si je le solo, oui, on a le bouton solo et mute qui sont juste à côté du play ici et on les retrouve aussi en bas. Donc si je joue mon son de congas, on va entendre qu'il n'y a aucune modification, il est normal en premier temps. Si j'augmente le start point à 30 millisecondes par exemple, on entend comme un clic. Et pour vous expliquer simplement comment ça se passe, je vais aller chercher directement le sample dans la bibliothèque. Hop, je vais le drag sur une piste audio au pif et on va regarder. Donc voilà, ça c'est notre sample. Donc le start point, pour l'instant, imaginons il est à 0 dans Impulse. Si on augmente le start point, on va venir en fait bouger une petite barre imaginaire comme ceci. Et là, on va se dire que 30 millisecondes, ça correspond à peu près à ça. Et donc, en fait, on force le sample à commencer directement par du volume. Parce qu'en fin de compte, ici, dans le sample, donc, on va dire que notre ligne ici, c'est le 0. Donc, si je commence ici, par exemple, il n'y a pas de volume. Là, il n'y aura pas de clip. Cette barre ici, c'est notre 0. Ici, on a le plus 1. Ici, on a le moins 1. C'est simplifié. C'est un petit peu plus compliqué que ça, mais on verra ça plus tard. Si on change le point de départ ici, imaginons, le son est attaqué directement à plus 1 sans commencer à 0, ce qui veut dire qu'il commence pas du tout progressivement. Il est sans fade-in. Donc, ça force le volume et on obtient un clic qui s'entend. Ce clic peut être gênant comme il peut être volontaire. Quand on cherche à créer un kick, par exemple, on parle souvent du clic de celui-ci qui en quelque sorte est son attaque. On peut adoucir ce clic dans Impulse grâce au bouton Soft ici qui est en dessous du start point. Ensuite, on a le réglage de transposition. Avec ça, on va pouvoir pitcher le sample pour le rendre juste dans le mix pour que ça soit harmonieux en somme. Pour la transposition, on a 3 réglages possibles. On va voir ça sur le charlet par exemple. On a la transposition pure et stable ici. On a la transposition par vélocité, alors ça c'est très pratique. On va aller voir directement dans le clip comment ça se passe. On sélectionne tous les charleston. Ici en bas on a des petits points qui sont en fait nos points de vélocité. On peut les modifier comme ça en les bougeant de haut en bas. Et on peut aussi utiliser le nouveau réglage d'Ableton 11, le randomize. Alors je l'ai mis à 13, pour même 10 ça devrait suffire pour avoir vraiment un réglage assez fin. Voilà, on a quelque chose de pas spécialement régulier mais d'assez fin et assez discret. Parfait pour notre réglage de vélocité ici dans Impulse. Si j'augmente maintenant la vélocité, que je mets aussi un réglage assez subtil, genre 18%, même moins, oh pareil 10%. Voilà.
on obtient un son de Charlet très humanisé. En fait, on peut obtenir quelque chose de similaire à un mec qui joue sur le Charlet. La transpo par randomisation, c'est exactement le même principe. Donc là, je vais reset toute la vélocité pour pas influencer. C'est exactement le même principe que la transposition par velocity, sauf que là, on n'a pas le choix du réglage. C'est-à-dire que c'est Impulse qui va gérer automatiquement l'aléatoire de cette transposition. Donc ça, c'est pour obtenir le même réglage sans se prendre la tête et en allant directement à l'essentiel. À côté, on a le stretch qui permet d'étirer ou de comprimer un petit peu le son. C'est-à-dire que là, si je comprime le son à 100%, il sera vraiment, bref, à peine modifié. Et on entend après, si je l'étire, qu'il est comme oversamplé, c'est-à-dire qu'il a une tail qui est beaucoup plus longue, mais qui est en même temps simulée par Ableton Live. Ça donne un effet assez glitché, et en dessous, on voit qu'on a un mode A et un mode B. Le mode B est beaucoup plus glitché. On entend quelque chose de beaucoup moins transparent en fait, quelque chose de plus agressif, plus brutal. Bien sûr, on peut aussi le régler avec la vélocité. Ensuite, on a le drive ici. C'est une saturation qui permet d'ajouter un petit peu plus d'harmonie et de couleur au son. On en parlera en détail dans une prochaine vidéo sur cette chaîne. J'ai l'impression de dire ça tout le temps, je suis désolé, hein, c'est assez frustrant. Donc le drive, ça donne quelque chose comme ça. Donc on entend qu'il y a beaucoup plus d'harmonie qui arrive dans les fréquences. Ensuite, on a le filtre, toujours le même principe avec les fréquences, la résonance, etc. On a les formes classiques, donc le low pass 1 et 2, ce qui correspond à une pente de 24 et une pente de 12 décibels il me semble, le band pass, le high pass et le notch. On peut les faire jouer aussi avec la vélocité ou on peut aussi les randomiser. Si j'augmente la randomisation à fond, imaginons. Voilà, ça donne quelque chose d'assez cool. Le decay, c'est un réglage qui permet de décider quand on relâche la note. C'est en quelque sorte une gate, mais très smooth. Et d'ailleurs, quand on clique ici, on peut choisir d'avoir vraiment une gate, qui elle, justement, arrêtera la note beaucoup plus brutalement. Ensuite, on a le pan, qui va nous permettre de décider de l'emplacement dans l'image stéréo du Charlet. Imaginons donc à droite, ça vous connaissez le principe. Le plus intéressant là, c'est qu'on peut donc aussi le mettre en fonction de la vélocité, ou alors le randomiser. Ce qui nous permet d'avoir un effet assez cool, bien sûr, si on va pas dans les extrêmes, c'est-à-dire que là, si je baisse à 20%, on va dire, voilà, on entend que le son fait droite-gauche, mais de façon aléatoire. C'est assez sympa, ça donne de l'espace. Et ensuite, on a le volume du pad, qui lui aussi peut être influencé par la vélocité. La dernière colonne, elle, permet de contrôler donc le volume général d'impulse, la transposition générale et le time général, qui lui revient un petit peu à un stretch, quelque chose comme ça. Donc ça nous permet d'avoir un son glitché, mais sur l'ensemble d'Impulse, sur l'ensemble de l'instrument. Pareil, on peut transposer l'ensemble de l'instrument. Enfin voilà, on peut mettre n'importe quoi comme sample et toucher à tous les boutons pour voir ce qui en sort. C'est aussi ça, faire de la musique avec Ableton, c'est essayer sans forcément suivre de règles. Dans Live, on a un autre instrument hyper pratique pour gérer du sample, c'est Simpler. Pour bien comprendre, j'ai pris deux exemples, c'est pour ça qu'il y a deux pistes Simpler, un avec une batterie, un avec des accords. On va commencer par celui avec des accords. On peut zoomer directement sur le sample ici. Hop. Le truc génial avec Simpler, et c'est un peu pourquoi il existe, c'est qu'il rend n'importe quel sample jouable avec un clavier. Par exemple là, si je veux jouer cet accord là avec n'importe quelle note, si vous n'avez pas de clavier, c'est pas grave, tant que vous avez cette petite case ici de cocher, c'est le clavier de l'ordinateur qui deviendra votre clavier pour jouer. On peut même faire des accords. On peut faire ça avec n'importe quel son dans Simpler. Bien sûr, on peut aussi créer une phrase MIDI dans un clip. Dans Simpler, on peut choisir visuellement le point de départ avec cette barre ici. Et le point d'arrivée aussi. Ça, c'est si on est en boucle. Avec le start pourcentage, on a le même résultat. C'est-à-dire que si je resserre la boucle ici, hop,
on entend pareil, même résultat, seulement ça on peut l'automatiser. Et on peut aussi y ajouter le fade, qui va nous permettre de mettre un fade in et un fade out. Le son est beaucoup plus smooth. On va passer à l'option one shot. Hop. Cette option revient à jouer tout le sample en intégralité, même si la note MIDI est courte. Par contre, on ne peut pas automatiser grand chose ici, contrairement à Classic. Ensuite, on a le panneau contrôle ici. On retrouve pas mal de réglages et de la visibilité sur ce qui se passe derrière tout ça. Par exemple, le filter, la forme LFO, et ici, on a les réglages de pitch envelope, la transposition, le detune, etc. Dans beaucoup d'outils d'Ableton, on peut agrandir la fenêtre de visualisation en cliquant sur cette flèche en haut, ce qui nous permet d'avoir une grande visibilité sur le sample ici, de régler tout en gardant la visibilité sur le filtre et le LFO pour appliquer quelques réglages et obtenir le son que l'on veut. Ah, il y a un autre mode génial aussi dans Simpler, c'est Slice. Si on prend un autre genre de sample un peu plus compliqué, genre une partie batterie, Slice permet de couper automatiquement les variations sonores qu'il y a dans le sample. Chacune de ces tranches correspond à une note jouée sur le clavier. Ça jouera toujours la même portion. Si je joue autre chose... Enfin bref, je vous laisse être créatif avec ça. Simpler, c'est vraiment un outil très puissant. Par exemple, il y a plein de filtres différents. On a des enveloppes et tout. C'est un super instrument quand on fait des musiques basées sur du looping ou du sample. Ça va nous faciliter beaucoup la vie dans beaucoup de situations. Je sais que vous allez passer des heures carrées à bouger tous les réglages dans tous les sens et c'est parfait, c'est comme ça que ça marche. Pensez à vous abonner, lâchez un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. On se retrouve très bientôt pour la suite. C'était Kaizo. Tchuss.